L'entreprise a été créée en juillet 2006 pour une simple et bonne raison que je m'occupais dans de très grandes entreprises de la commercialisation donc de solutions bancaires pour enrichir les banques. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il y avait d'autres valeurs à mettre en place, et notamment les valeurs d'aide, aider l'autre. Et la loi Borloo était sortie depuis peu de temps, et aider l'autre a été le fondement de la création de l'entreprise. En réalité, nous avons choisi effectivement trois modes de développement. Premier mode de développement qui est la croissance organique, par le développement d'agences en propre, l'acquisition de structures et la franchise, parce que c'est un accélérateur du déploiement de nos valeurs sur les différents territoires, parce que nous avons cette valeur de solidarité, des valeurs sur la RSE, des valeurs sur la qualité de vie au travail des intervenants, et nous pensons que nous avons une mission de déployer l'ensemble de ces valeurs sur un maximum d'agences sur le territoire national. Alors, nous recherchons tout d'abord un entrepreneur doublé de valeurs humaines réelles qui est d'aider son prochain. Il y a beaucoup d'énergie pour aller chercher des nouveaux clients dans le cadre de structures intermédiaires, des pharmacies, des assistantes sociales, je dirais, les écoles, déposer des flyers dans la boîte à lettres. Donc, il faut de l'énergie. Et derrière cette énergie, c'est avoir cette même énergie également pour l'embauche, puisque notre système de fonctionnement, avoir des clients, c'est parfait, mais avoir des salariés, c'est le complément indispensable pour développer l'entreprise de service à la personne. Donc, il y a besoin de cette même dynamisme pour aller chercher des salariés, être réactif dans les dépôts, suite au dépôt de candidature, pour embaucher les personnes avec la meilleure activité. Les trois points forts sont, je reviens les valeurs de fondement de l'entreprise. Nous sommes une structure solidaire d'utilité sociale. Nous respectons totalement la réglementation, qui est mise en évidence, cette réglementation, par les certifications et les services de l'AFNOR et Gapandéo. Donc ça, c'est un premier ensemble. Deuxième point fort, c'est la très forte digitalisation de l'entreprise. On n'a pas l'impression que le service à domicile est un environnement digitalisé, mais en réalité, il est très digitalisé, que ce soit dans la recherche de devis pour trouver donc des prospects, que ce soit dans le traitement des candidatures, également le traitement des informations que nous traçons d'une manière fine à travers une gestion de tickets, mais également au niveau de l'intervenant, on lui donne un outil, un smartphone pour pointer, pour disposer de son planning en temps réel, pour pouvoir échanger avec sa hiérarchie. Donc la digitalisation est à tous les étages de l'entreprise, c'est un élément très fort. Troisième élément, on a vu les valeurs, on a vu la digitalisation. Eh bien, le troisième élément, c'est la force de l'accompagnement que nous réalisons auprès des personnes. Nous réalisons un accompagnement territorial personnalisé, c'est-à-dire que les personnes sont, en ouvrant leur grille, ont suivi une formation de très grande qualité, sont accompagnées dans le lancement de leur franchise pour un succès. C'est-à-dire que nous, le succès du franchisé est notre succès. Donc nous partageons ce même souci de résultat. Donc en deux temps. Premier temps, c'est une formation qui va durer 6 à 7 semaines. Cette formation est une formation théorique, est une formation ensuite tutorée dans des agences pilotes, avec des mises en situation qui sont effectives pour qu'il y ait une maîtrise des éléments de base pour lancer l'entreprise franchisée, c'est la réglementation, le développement commercial, la recherche de salariés. Donc il y a cette formation qui est un élément essentiel. Et ensuite, c'est l'accompagnement lorsque je vais ouvrir ma grille de mon agence. Et bien, que se passe-t-il? Le premier jour, ben, avoir une personne avec moi qui va m'accompagner. Le deuxième jour également, le troisième jour également. On va faire des bilans intermédiaires. Il va y avoir un suivi très régulier, semaine après semaine, pour identifier les points forts, pour qu'on puisse capitaliser dessus,
pour identifier les points améliorés, que l'on puisse assurer un tutorat adapté par rapport aux difficultés qui ont pu être remontées. Donc, on est dans cette force de l'accompagnement. Et puis ensuite, il y a également un partage entre les différents responsables d'agence, franchisés ou non, qui vont échanger donc sur les meilleures pratiques, ce qu'on appelle les best practices. Et ces meilleures pratiques sont un élément clé d'amélioration de la qualité et d'amélioration de la performance des agences franchisées. Ambition de croissance, on va regarder ce qui s'est passé ces 3 dernières années, que nous sommes déjà au milieu de l'année 2023. C'est incroyable, le temps passe à une vitesse de folie. Donc on a eu une croissance quasiment x3 en 3 ans, qui est assez intéressant, et nous envisageons, sur les 3 années qui viennent, ce même développement. Donc ensuite, le développement, ça veut dire avec des franchisés de qualité qui nous rejoignent. Donc je reviens avec un accompagnement, une certitude de réussir. Nous avons l'obligation encore de réussir au même titre que les franchises lui-même. Donc on souhaite avoir des dizaines de franchisés répartis d'une manière homogène sur l'intégralité du territoire national.